Allez, merci d'avoir participé à ce débat. Maintenant, on va partir sur Magic Arena parce que je vous ai concocté des petits decks fort sympathiques qui sont deux decks issus de mon esprit, de ma besace, donc ce qu'on appelle des brous, qu'on va aller tester sur le ladder. Ça aura peut-être pas vocation à être meilleur que Izzet Cauldron, hein, je vais pas vous mentir, mais l'idée c'est de tester des nouvelles cartes qui m'excitent un petit peu de Edge of Eternities et de vous les présenter. On est parti live screen, on est sur Magic Arena et je vous ai préparé un Tanuk Bagarre parce qu'ici on aime les cavrus et qu'il fallait forcément qu'on essaye de faire fonctionner cette carte-là. Tanuk, c'est quoi? C'est notre ami le Cavru qui donne célérité à toutes nos cartes et Hyperspace à toutes les créatures rouges dans notre main. Donc les créatures rouges dans notre main à qui on a envie de donner Hyperspace, c'est le Carnosaur Barrissant et le Suzerain de Bouicaille. Puis à côté de ça, on va juste jouer des bonnes cartes. La curve, elle est plutôt comme ça, parce que ça, c'est un drop 3, ça, c'est un drop 4, ça, c'est un drop 4. Et après, ça, c'est des drop 1 et des drop 2. Aucune idée de ce que ce deck vaut, mais au moins, j'ai cook un petit truc pour tester. Il y a probablement plein d'améliorations à faire. Je veux juste voir, en gros, ce deck-là, il ne sert pas à vous proposer un deck clé en main, prêt à jouer, un bon deck et tout. Il sert juste à tester Tanuk. Voilà, c'est tout. Donc, testons Tanuk. Il y a une petite contre-synergie, c'est qu'on ne peut pas lancer le suzerain vert de notre main avec Tanuk, mais j'estime que c'est acceptable. Let's go. J'ai un deuxième deck, mais je suis pas sûr qu'on ait le temps de le présenter aujourd'hui, donc je le garde dans ma besace pour plus tard, ok? On fait comme ça? Tanuk Bagarre, 2 manches, classement, let's go. Un deck fin et microplay. On est tout à fait d'accord, Ouzo. C'est la finesse à l'état pur. Tu sais pourquoi, Manfred? Parce que les Hyperspace, c'est les versions étendues des cartes de Star Wars Unlimited, et donc du coup, je confonds Hyperspace, Hyperespace et Warp. Mais oui, effectivement, c'est pas Hyperspace, c'est Hyperespace. Mais les Hyperspace sont des versions alternatives des cartes de Star Wars. On va jouer en premier. Et on va keep ça. On vient de commencer, Chinous. Tu viens d'arriver là pour les premières games de la matinée. Ok. On va se mettre un petit Fenrir hein, à la cool. Hein. C'est vraiment très fort ça comme carte, je trouve. Il vaut 200 € celui-là? Non, c'est le Fracture Foil qui vaut 200 €, Flo Foufoun. Ah, c'est le Fractured Foil. Parce que là, c'est pas la version Fracture, c'est la version art étendu. Et alternative, hein, Showcase. Et très très beau, hein, très très belle carte. Ça manque de frame pour revenir au débat de ce matin, mais on rigole, on rigole. Elle est très belle cette carte. Compte 500 en fait. Ah ouais, 500. Oula, putain. Eh ben, moi qui voulais me le prendre pour Animar, hors de question. À ce prix-là, c'est hors de question. Ok, on a 5 mana, donc on peut pas Carnosaur. Suzerain Face, ça a pas l'air d'être une option hyper cool. On va commencer par un petit lien, je pense. Voilà, cool. Tanuk, je crois que c'est un peu tard. Et en même temps. Vas-y, on va le tester. On est là pour le tester de toute façon. Donc on va le tester. On va rester up avec Carnosaur.
Ah bah ça qui s'y frotte, il y a pas mal de cartes de grande valeur qu'on a pliées en 4 pour caler des tables, ouais, malheureusement. J'aime bien moi quand c'est criard, mon Fred. J'aime bien justement le côté rose et tout. C'est très vibe japonaise en vrai. Si t'aimes pas la vibe japonaise, t'aimeras pas. Mais si t'aimes la vibe japonaise, au contraire, il est assez cool, je trouve. Ok, bah t'as nuque, hein. Je les achète 40 euros. Eh ben ouais, c'est clair. C'est clair, Ouzo. Ah ouais, tu rachètes aussi les cartes d'As Grand Combat en français, Ouzo? Pas facile hein, à trouver. Hein. Ok, il joue Orzhov Control. Enfin, Control. Il y a des Broncos, donc Control, c'est vite dit, on va dire. J'ai pas trouvé de land, donc on va faire un Suze pour pouvoir jouer un Carnosaur le tour d'après. L'avantage de Carnosaur, en gros, c'était de le lancer pour 3 avec Tanuk pour pouvoir ensuite découvrir 5. Et il y avait un truc un peu cool de tu peux faire du coup Tanuk tour 2 pardon, où tu fais Elf. Euh, Ah non, mais non. En fait, il faut d'abord que tu aies Tanuk, donc tu peux le faire tour 4. Et du coup, tu peux trouver genre un suzerain, ouais. Je sais pas à quel point c'est bien dans le deck. T'essayes de financer avec des ventes TCG, ouais. Bah, si tu veux des bons états en plus, Ouzo, c'est effectivement un peu compliqué. Ouah, c'est hyper fort ça. Euh... 4 blessures à n'importe quelle cible. Wep, wep, wep. Je suis pas sûr que ce soit le bon play. J'ai un doute. Il commence à être un peu relou, lui. Ouais, c'est pas trop mal. Je crois qu'on va pas s'en sortir, malheureusement. Le monsieur, il pioche les bonnes cartes. En plus, les annexes impies, ça appelle les bonnes cartes, hein, de toute façon. En plus, il se trouve qu'il disrupte mon cimetière, du coup, FOMO ne marchera vraiment jamais, quoi. Dommage qu'on a rituel, éphémère, créature, enchantement. On avait largement de quoi trigger le délire.
Mon deck, il est trop rigide pour pouvoir se battre contre ce type de sortie-là. Là où on est l'oppo, on est plus capable de se battre. Donc on va passer à autre chose. Est-ce qu'on veut gérer les annexes? Probablement, hein. Probablement qu'on veut gérer les annexes et c'est tout, je crois. Ok. On va jouer en premier. Je crois que c'est une bonne curve. Elle m'a fait beaucoup de mal, cette Elspeth, ouais. Ouais, ouais. Elle m'a vraiment stoppé net, quoi. Qu'est-ce que tu m'enlèves, poulet? Ok, il m'enlève ta nuque, ça marche. Ça marchouille. On va FOMO hein, directement. En jetant un terrain. C'est pas facile à mettre au cimetière un terrain, donc on est plutôt content de jeter des terrains. Et il joue vraiment Horse of Control. Ok, mais elle est sympa sa liste en vrai, j'aime bien. Elle se pète annexe impie, c'est assez fluide quoi. Disons que notre deck il va assez mal vivre contre des trucs très contrôliches quoi. Merde, je me suis trompé, j'aurais pu ville de départ, pardonnez-moi. J'espère que je te pioche pas un drop 5 le tour d'après, j'aurais l'air un peu con. Ok, triple cours dissimulé, le mec est très très chaud. Il a loupé son land drop, c'est ça? Ok, il a rien à faire, ça marche, on prend. Donc on va lui carnosaur la tête, hein, au bout d'un moment. Après tout. Ça c'est dommage, on n'a pas eu de proc, mais Osef, on va dire. Et je fais des bonnes découvertes, hein. Ça fait 2 fois d'affilée que je trouve le meilleur drop 5 de mon jeu. Ce qui est quand même franchement sympa. Et il joue vraiment très contrôle, hein. Genre fin dans son deck, ça indique vraiment qu'il est Horse of Control plus que midrange même. Le problème c'est que comme nous on joue une bête par tour, ça va être difficile de battre mono noir interaction. Notre deck est pas fait pour. Il est un peu chiant ce land supplémentaire en main, on n'en avait pas besoin, en plus il vient de trouver une annexe donc on a un peu d'egg. Ça c'est pas trop mal.
Ok. Est-ce que c'est bon pour les interactions, mon pote? Est-ce que t'as fini? Il n'y a pas d'éphémère. Non, il y a créature, enchantement, terrain. Donc si je fais incendier la tour, en plus j'ai FOMO qui est up. Mais il y a encore une gestion, je suppose. Comme j'ai pas trop de mécanique de carte advantage, si l'oppo il décide juste de faire interaction, 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 je crois que je vais mécaniquement perdre cette game. Hein. Waouh, en plus là, genre il a le 2 for 1 avec split up. Non mais please, franchement. Ça me fait un peu rager. En fait, genre je joue Grul Monster et l'oppo il répond par Orzhov anti-bet. C'est genre, tu peux pas affronter pire que ça, je pense. Genre en plus son deck, à ce point-là, interactif comme ça, et mou, et sans bleu, il est un peu nul contre le reste du format, tu vois. Mais juste spécifiquement, là, moi, ça me défonce. Il a toutes les interactions du jeu en 3 exemplaires, je pense. Et il tue juste avec Elspeth et un Pi. C'est une propale. Il joue quand même Ketramos, ok. Euh, Il arrive à mettre en exil avec ça, c'est ça? Et avec ça? Il est trop bizarre son deck. Je vois pas comment je bats ça. Hein. Ça me semble échec et mat, quoi. Je bats pas 4 Ramos, là. 4-4 indestructible comme ça me paraît compliqué. Passe au suivant. Oh, bah on va bientôt passer au suivant quand j'y ben. Oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça arrive. Il a combien? Attendez, non mais on rigole ou pas? Il a combien d'interactions différentes, le type? Il m'a joué 1, 2, 3, 4, 5, 6 interactions différentes? Ok. Non, faut d'abord que ça détruise et après, si ça a détruit, ça exile donc ça marche pas sur 4 Ramos. Bon, franchement, bien joué, mec. Bien joué, pas merci, Peyo. Mono anti-bet. Je sais pas trop comment tu t'amuses contre. Enfin, comment tu fais contre les decks du haut tiers, mais effectivement, tu détruis tous les gens qui testent des trucs un peu fun comme nous. Je suis pas sûr que ce soit une réponse à Vivi. Hein. Vivi, tu peux pas juste répondre à ce deck-là avec 28 anti-bet, ça marche pas. Genre, il peut pas battre contrôle, je pense qu'il bat pas Vivi, il bat juste les trucs exotiques, basse créature. Un destructeur de fun, finalement, quoi. Ça, c'est pas mal comme main.
C'est quoi ça? Stylé. Allez, piqué 97, l'ambitieux. Peut-être plus gentil. Ok, lui, c'est un Vivicoldron. Donc, c'est ce à quoi on s'attend quand on part sur le ladder. Pas de surprise là-dessus, c'est très bien. Je crois que c'est ça qu'on va commencer par mettre au cimetière. Dommage qu'on n'ait pas un petit torch tower pour attraper le requin taupe avant qu'il ne grossisse trop. Et c'est bel et bien Vivicoldron et mémoire eidétique. Classique. Tout à fait classique. On va pouvoir lancer un Carnosaur pour 3 hein, au bout d'un moment. Faut juste pas que ça dégénère trop. On va voir. C'est quoi son dos de carte? Il est beau, hein? Ok. Je prends le bloc. Je prends le bloc, il a déjà fait le job, je crois, mon Fenrir ici. Et donc là, je peux tenter Tanuk en espérant qu'il n'ait pas de gestion. Ce qui est possible en rouge, je ne crois pas qu'il puisse mettre 5, facilement en tout cas. Et après, le tour d'après, on enverra un Cardosaur. Hein. Ou alors, je peux faire ça et être sûr d'envoyer Carnosaur le tour d'après. Ouais. Enfin non, je suis pas sûr, parce que pareil, s'il a interaction, ça revient au même. Donc non, vas-y, on va passer par Tanuk. On est là pour tester Tanuk, donc passons par Tanuk. Genre 5 d'endurance, c'est hyper dur à aller chercher pour des decks Torch Tower. Et je crois que main deck, c'est quoi? Genre t'as 2 Abrad et 4 Torch Tower, t'as pas mieux. Hein. Donc très compliqué, je pense, pour lui de prendre Tanuk ici. C'est grave vrai en plus, Espero. Mais on a tous joué à Hearthstone pendant un temps, puis après on a découvert le vrai jeu qui était Magic, quoi. Oui, la flou de mots, mais c'est pas une gestion définitive. Et flou de mots, ça m'aurait autant impacté sur ça que sur ça. Ouais, par contre, je suis pas un lapin de 6 semaines, pique. Je vais conserver mon Tanuk si ça t'embête pas. Et il est en train de relire. Oui, oui, ça fait bien ça. Ça fait bien ce que tu crois. Ah, ouais. Ouais. C'est pas grandiose, mais ok. Ça me permet au moins de déclencher le. De déclencher le. Comment ça s'appelle? Ah, il aurait pu m'empêcher d'avoir le délirium. J'allais dire, ça me permet au moins d'éviter d'avoir le délirium, mais en fait on va l'avoir quand même. Hein. Ouais, ça va mal se passer pour lui, je crois. Ça va très mal se passer.
Ça va très mal se passer parce que son requin taupe, il se fait trade même par l'elfe. Et, et moi, je vais pouvoir mettre 14 au Carnosaur, quoi. 14, 15, 16, 17. Là, on est one-off, on le met à 1. Pourquoi j'ai pas pu réattaquer? Cette phase est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Pourquoi j'ai pas eu ma phase de combat supplémentaire? Il y a un truc que j'ai mal compris avec Hyperspace? Prochaine étape de fin. Il n'avait plus la célérité. Ah, il y avait plus Tanuk, donc il avait plus la célérité. Ah, putain. Du coup, j'aurais pas dû attaquer avec Tanuk. Ah, c'est hyper nul, non? Ah ouais, ça marche comme ça en fait. Tanuk est plus là, il a plus la célérité, donc il peut pas attaquer sur la phase 2. Je me suis fait avoir. Je suis même pas sûr que lui il ait fait exprès. Genre, c'était juste légitime pour lui de passer son Torch Tower sur mon Tanuk. Mais. Mais je sais pas du tout à quel point il l'a fait spécifiquement pour pas que je mette les 7 autres points. Je suis hyper deg, hein. Ah ouais, je suis hyper fané, ouais. Ok. Il fallait que je pioche un 6ème land pour Tanuk FOMO. Je crois qu'on n'est pas très bien maintenant. Ok, il se sculpte la main parfaite. Ouais, ça fait un bail que je l'ai pas mis à jour, le truc qui affiche les cartes, c'est normal, Shuntix. Mais si jamais il y a une carte qui t'intéresse, tu me demandes et je te mets la souris dessus. Ouais, si j'avais pas attaqué avec Tanuk, là on serait vachement mieux, quoi. Et je trouve pas de land. J'ai le sum. J'ai juste le sum de zinzin. De zinzin de fou. Nice. Nice, nice, nice. On va pouvoir jouer ça. Si j'attaque avec tout et qu'il bloque là, il prend 3, 4, 5, 6, 7. Je détape. Je crois que c'est gagné, non? Je détape 2 cartes. S'il n'a pas l'interaction. C'est gagné que s'il n'interagit pas. Parce que je trigger 2 fois l'effet de FOMO. Je me trompe peut-être, on va tester. Ouais. Ok, on a eu de la chatte de trouver ce land. Ça fait plaisir.
Contre lui, on veut péter les chaudrons, ça c'est sûr. Mais c'est à peu près tout, je crois. Je crois qu'on va y aller comme ça. Bon, ça va, ça fait des trucs, Tanuk. Hein. Ne serait-ce que donner célérité à tout le monde, c'est fine, quoi. Ça fera jamais des trucs très compétitifs, mais genre, si on arrive à trouver une decklist fonctionnelle, amusante, pas trop loin, pas trop loin de ce que veut faire le deck, je trouve ça cool, quoi. Bah, on veut péter son chaudron, hein, qui s'y frotte. Hein. Trop méchant comme carte. C'est très bien quel sous-entendu coquin tu fais ici. Non, je l'aime bien. Hein. C'est quoi voir la version simplifiée? Ok. C'est bien ça qui te propose de voir l'art originel, quoi. Alors, c'est pas l'art originel, mais vous avez compris, en tout cas, la version la plus simple sur Arena. Oh, il y a un monde où... Non. T'es en train de jouer contre le même deck? Contre quel deck? Contre mon deck? Ça m'étonnerait, puisque je l'ai monté ce matin. Mais contre un deck qui fait des choses similaires à moi, ça c'est probable. Mais du coup, je veux bien savoir ce que ton oppo joue. Par contre, si tu joues contre Vivi Coldron, ouais, ça c'est à peu près plus logique. Non, ton oppo. Ah ok. Ouais, parce que je me dis, c'est... Moi, mon deck, en tout cas, je n'ai pas trouvé de liste avec Tanuk sur Internet. Donc là, il va me permettre de buffer un truc. Contre les vampires. Allons-y. C'est fort ça, hein. Pas mal. Pas mal, ouais. Non, on est full time. Baltmonos, ça va faire 1 an et demi qu'on est à temps plein sur les différentes créations de contenu et sur notre société Label Carte. Donc nous, on fait de la création de contenu Magic, on fait de la création de contenu multi-TCG, on fait de la création de contenu Lorcana. Donc c'est 3 chaînes qui sont dédiées, l'une à Lorcana, l'autre multi, l'autre à Magic. On fait les podcasts, donc qui sont bimensuels sur la chaîne multi et sur la chaîne Magic. On fait du Twitch régulièrement. On fait du Voct 3 fois par semaine à partir de 19h. Vous avez un code Label Carte d'ailleurs qui vous donne 10 € de bon d'achat offert. C'est plutôt cool. Et on a notre société Label Carte qu'on participe à développer en tant que co-associé, co-dirigeant. Donc on n'a pas du tout le temps d'avoir un taf à côté, non. En tout cas, on n'a plus le temps. Ok. Est-ce qu'on commencerait pas par un petit lien? On peut se garder un petit Tanuk. Merci beaucoup, Baltmonozygote. Excuse-moi, je prononce probablement très mal ton pseudo. Je crois qu'on va lui péter tous ces requins, comme ça au moins ils grossiront plus. Et nous, le tour d'après, on se met bien avec Tanuk, tranquillou quoi. Ça fait des journées bien chargées, ouais, surtout quand il y a des déplacements. Ça dépend, il y a des moments où ça va, hein, on s'en sort. Le fait de ne plus avoir de taf alimentaire, ça nous laisse quand même le temps de faire ce qu'on a à faire. Globalement, on fait rentrer ça convenablement dans nos semaines. Mais c'est quand il y a des déplacements que parfois le timing est short et quand il faut prendre des vacances, là, c'est aussi très compliqué. J'ai pas gardé de quoi gérer Chaudron, mais c'était quand même assez satisfaisant, je pense. En tout cas, c'était une bonne situation d'attraper les doubles requins. Je crois que je regrette pas. Parce que là, du coup, son Chaudron, il n'en fait rien. Donc, allons-y, quoi. Non, tu peux le faire sur les deux, Sarah. Tu peux faire sur les deux, et en gros, quand tu crées ton compte, c'est un truc gratuit, Voct, hein, c'est une application d'enchère en ligne. En gros, c'est comme si on faisait un stream sur Twitch, sauf que là, c'est sur Voct, et
au-delà de discuter avec la communauté et compagnie, bah, où on vend des boosters que l'on ouvre et qu'on vous envoie, ou alors on vend des cartes. On a beaucoup de cartes à l'unité, on fait des très beaux rachats d'occasion et on fait des lives spécial land, spécial commandeur multi, spécial ceci, spécial cela. Et en fait, quand tu crées ton compte avec Vogt, si tu mets ton code parrainage label carte, bah, il t'offre 10 euros. Il n'y a aucune condition, c'est juste à 10 euros de moins sur ton premier achat. Mais il faut bien le faire à la création du compte. Ce code label carte. Tous les liens sont en description des vidéos YouTube de toute façon. Et les codes aussi, donc comme ça vous pouvez pas vous tromper. Ok, donc là ça part sur un petit coup de Vivi. Donc là on s'envoie direct 3 mana dans la tronche. Il se régale. Ça se pioche de la petite cartasse. Vous avez le moyen de faire une notif Discord à chaque fois que vous partez en live Voct. Le problème, c'est qu'on a déjà une notif pour chaque vidéo qui sort sur la Lorcana, la chaîne Magic et la chaîne Multi. Et j'ai l'impression que ça saoule un peu les gens d'avoir des notifs tout le temps. Donc si en plus on rajoute les notifs de Vogt, j'ai vraiment l'impression que les gens ils vont juste mute. En fait, notre Discord, qui est très peuplé, hein, on doit avoir 5000 membres, c'est énorme, c'est un énorme Discord français, notamment autour de Magic. Mais en fait, les salons sont hyper mute parce que tu te rends compte que quand tu envoie des notifs à chaque fois que tu pars en live et que tu sors une vidéo. Comme on sort 10 vidéos par semaine et qu'on live 3 à 4 fois, bah, du coup, les gens, ils ont tout le temps des notifs. Et du coup, en fait, je pense qu'ils ont muté quasiment tous les salons. Donc, si on en rajoute encore, il y a encore plus de gens qui vont muter, quoi. Salut Déconne, ça va et toi? Donc, il faudrait peut-être le faire en mode pas notif obligatoire, mais notif sous réserve de. Enfin, vous êtes chaud pour avoir cette notif, quoi. Il m'a bouncé mon tanuc. Il faut différencier les channels d'annonce. Ouais, ouais, non, mais il y a moyen de faire ça. C'est pas idiot en tout cas. Je te remercie de proposer. C'est vrai que en fait, il y a beaucoup de gens qui loupent ces live vogue parce qu'ils y pensent pas, tout simplement, alors qu'ils seraient très intéressés de pouvoir acheter des cartes hyper cool, quoi, et nous soutenir par la même occasion. C'est vrai, c'est vrai. À chaque fois qu'il y a des gens qui viennent sur Vogt, ils disent que c'était hyper cool, qu'ils ont passé un bon moment, ils ont fait des achats sympas. Donc effectivement, il faudrait trouver un moyen de pouvoir promouvoir un peu plus ça, autrement que juste dans les vidéos, parce que quand on le promeut dans les vidéos, tu te dis ah ça a l'air cool, et puis après tu oublies. Alors qu'effectivement, un petit rappel, je pense, ferait pas de mal aux gens, mais ouais. Un programme de live Voct. Ah oui, ça tu peux très bien en fait. Dès lors que tu as téléchargé l'application Voct, bah en fait tu as notre programme qui est listé généralement 1 à 2 semaines à l'avance. Donc ça c'est très simple. Quand tu vas sur Vogue, tu vas sur Label Carte et sur Label Carte, tu peux voir tous les shows qu'on a programmés. Donc ça, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de débat, tu vas trouver facilement. Mais il faut penser à créer ton compte, il faut penser à aller voir sur notre profil. Tu peux te mettre des petites annonces, tu peux te mettre toi-même des notifications pour savoir quand est-ce qu'on part en live. C'est pour ça notamment que c'est important de follow la chaîne Vogue parce que du coup là ça vous permet naturellement de savoir quand est-ce qu'on est en live. Mais c'est vrai en fait, une notification, ça ne servirait pas à prévenir ceux qui ont déjà Vogue, parce que sinon Vogue le fait pour vous, mais ça servirait à prévenir ceux qui se disent ah, pour ce live-là, j'irai bien les voir sur Vogue, mais qui n'ont pas pensé à créer le compte sur le moment. Bah là, ils pourraient créer le compte et venir profiter d'un live. C'est clair, c'est clair. Faudrait peut-être qu'on le fasse. Salut Astad, comment il va? Météor Golem, c'est peut-être un peu mignon. Trifold, je vois pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je pas l'info là. J'ai pas la visu. Alors attention, parce que ça marche mal. On va faire ça. Et c'est le lien qui s'en va, hein, parce que nous, on veut le jouer directement en drop 4, tout simplement. Le trifold, pour moi, un trifold, c'est un arbre, c'est un end, quoi.
Ah, c'est la carcasse Grul. Ok. Il faudrait que je vois ce que ça fait. Vas-y, il est relou de répondre par chaudron à chaque fois que je mets le lien au cimetière. Putain, lui, il est vraiment là pour nous les briser, hein, franchement. Bah, si c'est la guirole, je vois ce que c'est. Je vais quand même. Ah non, ok. Ah ok, mais c'est comme Meteor Golem, c'est peut-être un peu mignon, je pense. Je veux des cartes indépendantes, je veux pas que des cartes que tu dois envoyer sur ta nuque. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas, peut-être bien. Là, l'avantage, c'est que toutes les cartes qu'on joue avec ta nuque, bah en fait, on peut les dropper à la main. Là, tu vois, c'est des drop 7. Si t'as pas ta nuque, la carte fait rien. L'avantage du Carnosaur, c'est que c'est une interaction. L'avantage du. Comment il s'appelle? De l'Overlord, c'est que tu peux le jouer à 4. C'est ok. Hein. Il me pète les bonbons, lui, à assembler les requins taupes comme ça. Pourquoi il a conservé des fissurations contre nous? On est post-side, non? Ça n'a aucun sens de garder ça, ça tue pas grand-chose. Enfin, ça tue pas ta nuque, quoi, et ça tue pas le late game. Ça tue les faux mots, ouais, ok. Ça me paraît quand même pas ouf. Hein. Bon, bah... On va... Si on chatte un Tanuk, c'est bien. Si on chatte un Tanuk, c'est bien, parce que ça lui donnera la célérité. Et s'il a une botte dédaigneuse, bah GG Wellplay. Ouais, putain, quel enfer, quoi. Quel putain d'enfer. Les mecs ont tout. Et notre deck est moins bien que le sien aussi, attention. Je vais pas vous mentir. Le but, c'est quand même d'essayer de faire fonctionner Tanuk, qui est pas la meilleure carte du set, quoi. Mais tu sens que ça fonctionne un peu. Ça fonctionne, on va dire. Mais quand l'oppo a de bonnes réponses, c'est compliqué. Ok. Le bon Tanuk, ça on prend. Et puis on espère chatter un truc puissant le tour d'après, sachant que lui là, il a plus qu'une carte en main, pas d'interaction, pas de chaudron. Pas de chaudron, pas de chocolat. Ça casse ses aspirateurs. Ouais, mais j'en ai pas rentré. J'en ai même peut-être pas dans mon site, je sais pas. Ok, d'accord, c'est de la hate anti-hate. Ça s'entend, ça s'entend. Ça aurait été pépite, ouais, on trouvait ta nuque. Hein. T'as raison, Estelle. Effectivement, on est un peu mal payé sur cette botte. Et j'ai dit quoi? Il a pas chaudron. Dans sa main, c'était Vivi chaudron. Il avait Vivi en main, il a top decké chaudron, ou il avait chaudron en main, il a top decké Vivi. Frère, après moi, je peux pas me battre contre Dieu. Hein. Je ne suis qu'un homme, je suis qu'un simple mortel. Hein. Je, 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 je m'incline, quoi. Qui puis-je? Qui puis-je? Qui suis-je même, d'ailleurs? Je sais plus qui je suis. Vraiment, Pike, là, il m'a découpé. Alors, quelle est la super carte du dessus que t'as pioché, là? Montre-nous ton top deck.
Allez, c'est bon. Un petit Est-ce que j'ai aimé ce match? Non, je l'ai pas aimé, mais il n'y a pas eu de problème de soft, donc je vais pas répondre. Je vais pas être orienté par le résultat. Le soft a très bien fonctionné, donc je vais pas leur reporter une insatisfaction. Bon, les Tanuk bagarre là, faut s'y mettre quoi. Tu dirais pas non un petit Dracu7? Bah, pareil, c'est trop dur à caster à la main. Moi, je veux que mes cartes soient un peu indépendantes quoi. Non, notre deck il fonctionne bien, juste les oppos sont plus forts. Les decks sont plus forts et les oppos sont plus forts. Plus talentueux, plus chanceux, plus beaux. Ils sont juste plus beaux que moi. Donc on perd quoi. Mm. Ouais. Ben on va pas trop interagir. Tu penses que c'est uniquement pour le soft que la question est posée? Bah, je vois pas l'intérêt de poser la question de est-ce que t'as aimé ce match? Genre, si t'as gagné, tu l'as aimé. Si tu as perdu, tu l'as pas aimé, tu vois. Pour moi, c'est pour le soft. Enfin, sinon, tu réponds toujours non quand t'as perdu, quoi. Ça, pour moi, ça n'a pas trop de sens de poser la question pour juste à quel point t'as apprécié la game. Mais je me trompe peut-être. Moi, en tout cas, j'ai toujours essayé de répondre à cette question en mode, bah, si j'ai pas eu de problème avec le soft, oui, j'ai apprécié jouer à Magic Arena, quoi. Une fois sur 10, j'ai de belles games que je perds. Ouais, mais je veux dire, la data, elle n'a pas de valeur. La plupart des gens, 90% des gens, 90% du temps, ils vont mettre oui quand ils ont gagné et non quand ils ont perdu, tu vois. Non, c'est pas pour le matchmaking ou le SBMM, c'est vraiment juste est-ce que tu as eu des problèmes pour jouer avec le soft. Et si jamais tu perds, c'est pas de la faute du soft, donc du coup, je vais pas répondre négativement. Dites-moi ce que vous en pensez. J'avoue que peut-être que je suis le seul à faire ça, hein, mais ça me paraît totalement sensé. Pardon pour le petit bruit désagréable. Ça, c'est pas mal. FOMO, mais en même temps, j'ai déjà une curve. Non, je vais aller chercher des trucs plus méchants. Si tu pioches que des landes ou que des cartes actives, ouais, peut-être que là, ça fait un peu plus sens. En gros, si tu as eu un problème dans ta game où tu estimes que le jeu n'a pas été fonctionnel, là, tu mets le smiley noir. Si c'est juste parce que tu as perdu ou gagné, je pense que leur data, elle a aucune valeur, quoi. Moi, j'y voyais plutôt un truc, vous n'êtes pas trop saoulé dès que vous combattez. Ouais, mais ça, ils peuvent rien y faire. En fait, c'est-à-dire que si tu réponds à ces questions-là, ils ont aucun impact dessus. Donc pour moi, ils posent des questions sur lesquelles ils ont un impact, c'est-à-dire la qualité du soft. Mais le fait que 80% des gens jouent Easy Cold Run, qu'importe ce que tu leur réponds, ils n'ont pas la main sur ça en fait. Donc c'est pour ça que je comprends pas que ça puisse être une autre demande quoi. Enfin, en fait, je cherche de l'utilité et si pour moi il y a de l'utilité, dans ce cas-là, c'est sur la qualité du soft. Je suis pas absolu, pas certain de ce que je raconte. C'est moi qui ai essayé de chercher du sens dans cette question-là. Ouais, mais du coup, là, Sarah, ça fait sens. C'est-à-dire que là, tu as répondu non parce que l'expérience de jeu, décorrélée du résultat, de la méta, de choses sur lesquelles ils n'ont pas la main, ton expérience de jeu liée au soft a été mauvaise. Et là, dans ce cas-là, tu mets non. Je suis d'accord avec toi. Pour ban des cartes, franchement, s'ils prennent en compte, désolé Yann, hein, mais si jamais leur modèle de ban se base sur le fait que les gens mettent des smileys négatifs quand ils ont affronté Vivi Coldron, vraiment, je vous en supplie, Wizard of the Coast, ne vous basez pas là-dessus pour ban vos cartes, s'il vous plaît, quoi. Enfin, je serais hyper déçu, en tout cas. Je trouverais ça hyper déceptif. Contre un deck noir interactif, jamais Tanu qui passe un tour, je crois.
Ah, mais là, c'est la théorie du complot. Si jamais tu te dis qu'en fait, tu tags pas aléatoirement, tu tags contre des decks divers et variés, les gars, sur le ladder, il y a pas de ça, hein. Ça, c'est du complot. Pour qu'un ladder soit un vrai ladder, tu tags aléatoire. Il y a juste un matchmaking caché, donc ton elo, qui est en fonction de ton temps de jeu et de ta réussite sur le ladder, de ton win rate global. Et par contre, si en fonction de tel deck, tu tags contre un autre deck, là, les gars, le jeu, il est rigged. Moi, je ne crois pas à ça, en tout cas. Et ça n'a jamais été prouvé. Ah non, ce serait pas une expérience meilleure. Ça voudrait dire que tu peux lire spécifiquement le pattern de tag pour choisir le meilleur deck en fonction de l'expérience de jeu sur Magic Arena. Enfin, je veux dire, si on veut que le ladder soit compétitif, tu dois pas taguer un peu de tout. Le ladder compétitif, c'est 60% de Vivi. Ça veut dire que tu peux faire un méta-call spécifique contre Vivi. Si tu tagues un peu de tout, bah, du coup, tu peux pas adapter ton deck à la réalité du méta. Genre, bah, moi, je veux pas de ça en tout cas. Alors, contre le monsieur. On n'est pas hyper adapté avec notre side à ce que propose le méta, quoi. Non, si tu veux un ladder, si tu veux une expérience de jeu, tu veux un tag aléatoire qui prend seulement en compte, non pas le poids de ton deck, mais le poids du joueur, c'est tout. Et ton ladder. Donc ton rang ladder. C'est d'abord ton rang ladder, ensuite ton ton MMR qui te tag avec des gens de ton niveau, quoi. C'est pour ça que quand tu débutes le jeu, tu passes très vite mythique, parce que tu affrontes beaucoup de gens qui ont un bas elo. Et puis, mais par contre, le tag doit être représentatif de la réalité du format. Si on te fait taguer un format diversifié alors que le vrai jeu ne l'est pas, bah, c'est une expérience qui est éloignée du Magic papier. Ça vous plairait peut-être. Moi, je me battrai toujours pour que ça soit pas le cas. Si Magic Arena, ça devient autre chose qu'une simulation du Magic papier, c'est bien pour ça qu'on joue pas en alchimie, de toute façon. C'est peut-être un avis qui est pas partagé, mais c'est le mien. Eh ben, on va pas sider contre le poteau. Moi, je crois pas qu'ils se basent sur Arena pour prendre une quelconque décision compétitive en dehors des bans qu'ils font spécifiquement en BO1 pour le soft. Je pense pas. Je serais étonné en tout cas. On keep à 6. On garde Elf dans Suze. Donc du coup, on enlève Fenrir, je crois. Ça me va. Je pense que les deux visions s'entendent. Moi, j'aime bien jouer un peu de tout. Si un soft me le permet, je serais content. Bah, les deux visions s'entendent, oui, parce que il y a les deux avis et les deux envies surtout. Et donc ton envie, plutôt que d'avoir un soft qui émule de manière réaliste ce qui se passe en Magic papier, toi, tu aurais un soft qui te propose une autre expérience de jeu. Donc je dis pas que cette vision, elle s'entend pas. Je dis juste que c'est plus du tout la promesse à laquelle on s'attend. Je pense que Magic Arena, les gens attendent de Magic Arena de pouvoir jouer sur Internet de la même manière que ce qu'ils peuvent jouer en physique. Si on commence à sortir de ça, je trouve que Magic Arena tient plus du tout ses promesses, quoi. Quand bien même ça peut répondre à certaines attentes. Je dis pas que ces attentes n'existent pas, hein. Mais c'est tronquer le but du soft. En fait, pour moi, ils peuvent faire ça, mais pas sur un ladder classé. Sur un ladder non classé. Et dans ce cas-là, là, il y a le poids du deck, tu tags contre des trucs divers et variés. Tu peux même tag quand tu sors des decks budget, tu tags contre des decks plus budget aussi. Ça, en non classé, font ce qu'ils veulent. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je crois que je vais tout garder pour l'instant et faire juste un lien entre humain et chimère. En fait, quand tu joues cette carte-là à la main, elle est nulle, quoi. Vraiment éclatée, hein.
Ouah, ok. Non, ça ira, merci. Est-ce que je pète ça avec mon Carnosaure? Je crois pas. Je crois que je me fiche qu'il a un noyeur. Ah, ça lui permet, cela dit, peut-être de... Ah, peut-être que j'aurais dû le tuer pour une raison, pour lui éviter de pouvoir Kaito tour 3, mais bon... Est-ce que je dois tourner autour de la bonne sortie de l'Oppo? Je sais pas. Ouais, peut-être je vais le regretter, là. Je sens que je me fais Kaito la tête, en fait. En fait, c'est ça. Faudrait que le soft, Frozen, il te permette de jouer un peu de tout, mais pas en classé. En classé, t'es pas censé affronter un peu de tout. T'es censé affronter un panel représentatif du metagame. Sinon, Magic, le méta de Magic n'a plus de sens, sinon. Bah, il est franchement relou, le pote, hein. En vrai de vrai. Ça va qu'on va pouvoir aller chercher le Kaito ici, mais j'aurais bien joué plutôt ça, moi, à la place. Ah, la chauve-souris qui prend mon petit Carnosaure, là, je suis pas ravi. Je suis pas ravi, je vous le dis. Je suis pas ravi, je suis pas ravi, mais j'ai mes suzerains qui arrivent. Donc ça va le faire. Ouais, notre deck est clairement pas très très fort, hein, c'est pas très grave. L'idée c'était surtout de tester Tanuk. On voit que c'est pas au niveau du méta, hein. C'est très facile pour notre adversaire d'interagir avec Tanuk et nous empêcher de faire des bêtises. En fait, le deck fait pas assez de bêtises. Les bêtises qu'il fait, c'est des bêtises gentilles, tu vois. Peut-être j'aurais pu garder un terrain, cela dit. Ok, on trouve Tanuk, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, je pense qu'elle est cool cette game. Faut que je me redresse un peu à chaque fois, moi je m'affale dans ce siège. Lying Dancer, le vertueux. Ah non, vas-y, il est relou avec ses chauves-souris, lui. Ouais, il va me prendre ta nuque, hein, forcément. Du coup, faut qu'on trouve Torch Tower, on pète celle-là, on fait Carnosaur sur l'autre, on récupère ta nuque. What? Il enlève Fenrir. Ok, je crois que j'aurais enlevé ta nuque, moi. Et là, il est quoi? Faire marée up? Ouais. J'ai aucun intérêt à me servir de ce truc-là, malheureusement. On va déposer un Tanuk tranquillou en post-combat. Et ça nous permettra... Ça nous permettra pas grand-chose. Ça nous permettra de top decker un pâté si on peut.
Ah, il joue ça jouait plus ça, les dernières listes d'Ymir. C'est marrant qu'ils aient rejoué ça. Ok. Donc tu engages une créature, tu fais un 2-2. Tu fais 2-1-1 vol, pardon, excusez-moi. C'est une bonne carte en vrai, hein, moi j'aime bien. J'aime plutôt bien. Donc là, il va me rentrer quand même pas mal de dégâts, mais derrière, j'ai une belle contre-attaque. Faut qu'il fasse attention quand même. Et il met la max, hein. Ok. 3, 4, 5. Ça marche. Vas-y, mets-moi la max, la Ying. La Ying Dancer. Fais ça bien, fais ça vite. Comme ça, après, on va à la soupe. Ah, je trouve un autre Tanuk, fait chier. Quand même naze, quoi. C'est quand même tout naze, hein. Franchement. Bon, on a quand même le droit de bien attaquer, cela dit. Il peut faire comme ça, ensuite comme ça pour exiler le Tanuk, mais du coup, je pourrais redropper un Tanuk, ce serait hyper cool en vrai. Eh ben, il est très fort. Il est très fort de chez trop fort, même. Parce que derrière, il me met combien, là? On bloque là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que je dois jouer ce Tanuk en bloc? Je crois, hein. Je crois. En fait, vu qu'il a plus de cartes en main, j'estime que ce board est difficile à passer pour lui. Et que pareil, s'il veut trop attaquer, j'ai une belle contre-attaque. Nous verrons. Il a aussi un récif tourmenté, effectivement, à prendre en compte. Il est succinct, hein, le requin derrière. Hein. C'est vrai que j'avais jamais fait attention que c'était un requin avec le contact mortel, trop bizarre. En même temps, tu me diras, le contact au global avec un requin peut être mortel, hein, sur ça, c'est flavor. Mais ouais, il est tout au fond là derrière. Il est gros, hein, le requin, putain. Allez, Lying, s'il te plaît, joue quoi. Tue-nous. Le suzerain actif, il aime pas des masses. Non, il va pas aimer, ouais. Il va pas aimer du tout, du tout, du tout. C'est contact mortel, donc c'est chiant, on va tout prendre. La carte est jolie, ouais, c'est très vrai. Et là, je crois que suzerain, ça va devoir péter ses cils, non? Je crois bien. Parce que moi, j'aurais bien récupéré mon Carnosaure. Oh, trop bien. Bah, je vais pouvoir faire les deux dans ce cas-là. Ah ouais, s'il a pas un counter spell, ça va lui faire hyper mal. Vous voyez arriver là le double 4 dégâts, je récupère mon Carnosaure, hyper space le Carnosaure fin de tour. On va faire des trucs cool, hein. On va faire des trucs très cool là, hein, s'il nous laisse faire. Et il nous laisse faire, je crois. Hein. J'aurais pu le mettre à 2, mais à quoi bon, je crois. Vas-y, je pète son board.
Tu peux hyperspace les cartes n'importe quand? Ah non, parce que là, je peux faire juste son... Ok. Je disais, pourquoi je peux jouer Scarnosaur, mais je peux le jouer pour sa capacité, je suis bête. Aucun problème avec ça. Ouais, ça roule. Et là, on s'hyperspace le Carnosaur, hein. Tranquille. Hein. Et là, on est archi bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je pioche land d'étape, je peux hyperspace ça. Enfin, hyper espace, pardon. Et jouer ça à la mano. Ah, il n'a pas grand chose en main. Il n'a pas hyper bien pioché, le petit pote. Ouais, il a eu quand même des bonnes gestions. Hein. Cela dit, je vais pas le plaindre. Ok. Ok. Nice. Ça a pas l'air dégueu, ça. Hein. Ça a pas l'air dégueu du tout, même. Ça, c'est un peu mollasse. Tout le reste, on aime. Hein. On adore, même. Allez, allons-y. Bon, vous en pensez quoi du petit poteau Tanuk? Fun mais faible? En tout cas, fort quand ton oppo le gère pas, mais trop dur à setup, je trouve. Ouais, je suis un peu d'accord, mon Fred. Je crois que j'aime bien ce que ça fait. Je pense que je suis orienté parce que c'est un cavru aussi. Mais ça rend ton deck hyper rigide, quoi. Dès que l'oppo prend l'avantage, difficile de revenir derrière. Tu sais, c'est un truc qui veut essayer de faire des choses un peu unfair et de cheater des bodies. Et pour le coup, Temur, Ferocity le fait mieux. Grul, avec le spell là, qui permet de cheater des gros dinos, je sais plus comment ils s'appellent. Des tyrans du coffre, là. Ça fait mieux aussi, je pense. C'est juste que là, bon, bah, on a le plaisir de jouer ces capas-là, quoi. Je crois que je vais garder cette main, même si elle fait pas elfe tour 1, c'est pas très grave. Genre, on a tour 2, tour 3, tour 4 et Carnosaur. Ah, il m'enlève mon tour 2, trop relou. Mais en même temps, c'est une carte que tu es content d'avoir au cimetière. On va dire que c'est pas grave. Non, justement, moi j'ai fait en sorte que. Enfin, tu fais rien. Tu fais rien d'assez fort pour que le format compétitif te laisse vivre. Mais justement, tout le but de ce deck Tanuk, c'est que sans Tanuk, tu fais pas rien. Toutes tes cartes sont jouables d'une manière détournée. Le dino, c'est Tyran né du coffre. Merci, Volborn Tyran, Manfred. Merci beaucoup, tout à fait. Ouais, tu fais rien de compétitif, mais tu fais pas rien, justement. Le deck est pas dépendant totalement de Tanuk. On va lui cacher la forêt, qu'il ne connaît point encore. Oh d'ailleurs, vous avez eu votre drop... Oh, la petite dissolution, tiens. Vous avez eu votre drop Sonic? En gros, vous savez, on pouvait commander sur le Secret Lair, ça a été validé et compagnie, mais ils ont dit quand même qu'ils valideraient les drops que au mois d'août. Je crois que moi, ils ont validé mon drop hier. Donc ça y est, j'ai mon drop Sonic. Ce qui est cool, en vrai.
Ce qui est plutôt cool. Hein. J'ai l'impression qu'il m'attend quand même avec moulon de gestion. Du coup, ça c'est peut-être pas mal. On peut patienter un peu. Et tu l'as pas pris, mon Fred? Ok. Faut que je fasse un point sur mes Secret Lair. Je crois que je vais garder que les Universe Beyond et probablement vendre les autres. En fait, j'avoue qu'il n'y a que les Universe Beyond qui me chauffent. C'est quelle map ça déjà sur laquelle on joue? J'ai pas souvenir. De quel set il s'agit? Tarkir. Ouais, merci. J'allais dire, il y a une vibe Avatar. Normal. C'est la vibe Tarkir, du coup. Il y a encore de quoi nous emmerder un peu, je crois. Il a que des interactions. Vu qu'il a pas de play proactif et qu'il a pas de land, ce qui lui reste, c'est des interactions. Donc, faut qu'elle tombe. On va les faire tomber une par une, quoi. C'est quand même mieux de pouvoir double play, mais là, j'ai pas l'occasion de double play. Tant pis. On va juste prendre notre anti-bet, mais on aura rampé. On va dire que c'est ok. Faut que ça tombe, quoi. Tout ce qui tombe là, ça tombera pas sur ta nuque. C'est vraiment genre un cavru qui part en hyperespace, quoi. C'est incroyable. Genre, on pourrait voir ce gars-là dans Star Wars aux côtés de Han Solo. C'est un peu le Chewbacca de Magic. Ok. Ouais, Sonic, ça t'a pas assez marqué. Ah, moi, j'y jouais sur Master System quand j'allais chez mes grands-parents, donc c'est souvenirs d'enfance très ancrés, quoi. Il est conquis par les cavrus. Ouais, ça me fait quand même chier qu'ils aient des armures, mais bon, ça reste des cavrus. J'ai commencé à m'y faire. Ouais, c'est vrai que c'est la rêve de Chewbacca, effectivement. Il m'attend avec un contre, là, c'est sûr. Pourquoi jouer Tanuk alors qu'on peut Carnosaur dans Tanuk? Je l'ai racheté d'ailleurs sur Mega Drive, là. Je me suis racheté les vieilles consoles. Sonic, le Sonic 2. Et c'est beaucoup plus rapide que dans mes souvenirs. Et en fait, c'est normal. La version Master System était beaucoup plus lente. C'était plus un jeu de plateforme. Alors que Sonic sur Mega Drive, c'est un jeu de. C'est un jeu de speedrun, ça va hyper vite, quoi. Et en fait, sur Master System, c'est quand même un peu plus mollasse, quoi. Le jeu est pas exactement pareil. Vu que c'est l'ancienne génération. Et que ça n'a pas été à la base créé pour la Master System, puisque la mascotte de la Master System, c'était Alex Kidd, c'était pas Sonic. Sonic, c'est devenu la mascotte de Mega Drive quand ils ont voulu concurrencer le Mario de Super Nintendo, quoi. Et en fait, ils ont quand même fait des portages sur l'ancienne version, sur la Master System, mais beaucoup plus mollasse. L'Oppo, il se fait cuire des pâtes, mais ça fait depuis deux games, là, enfin depuis le début de la game, qu'il se fait cuire des pâtes. Il est hyper casse-bonbon, Lightning Dancer. C'est pas comme si on avait tous des trucs à faire, quoi. Notre journée n'est pas infinie, Lightning Dancer, si tu veux. Si tu pouvais tous nous faire gagner du temps, t'en serais vraiment reconnaissant, quoi. Je vais ranger mes cartes, du coup, le temps de. Ah, ça c'est un peu de la merde, mais c'est pas grave, ça nous fera une carte à rejouer plus tard, c'est ok. Tanuk, non. Peur de rater, non.
Je pense que j'ai aussi un blocage sur le côté carte inédite Magic. J'ai craqué pour FF, mais je pense en rester là. Ok. Ouais, il y a plein de gens qui sont un peu en dehors des UB, je peux comprendre. Allez, Lying Dancer. C'est une folie, putain. Ça, c'est quoi? C'est un gars qui rage et au lieu de continuer à jouer sa game ou à concéder, il a Alt F4 et il fait tomber tous ses sabliers pour nous embêter. Dommage quand même de faire ça. Ça arrive trop souvent, je trouve, sur les softs numériques, que les gens se comportent comme ça. Je m'en plains souvent parce que tu utilises un jeu qui est censé tous nous rassembler pour engendrer de la frustration chez les autres quand toi t'en as. Je me dis putain, mais qui se comporte comme ça, quoi? Juste un gars qui arrache de sa non-sortie. Dommage, en plus, ça enlève un peu de crédit à notre. Tu vois, je trouve que notre deck il s'est bien comporté et tout, quoi. Pourquoi ne pas concéder? Tout le monde gagne du temps. Parce que justement, lui est là pour t'en faire perdre. C'est une manière pour lui, son exutoire, pour décompresser. Alors parfois, c'est des déconnexions, attention, c'est pas tout le temps le cas, mais il y a quand même aussi beaucoup de gens qui pensent pas à toi, quoi. Alt F4, ou alors ils font tourner la barre pour t'emmerder un peu. C'est un peu dommage, ça arrive trop souvent. Bref, c'est la vie. Le deck il ressemble plutôt à ça en vrai dans la courbe, ce qui est plutôt équilibré. Je dis pas que c'est la meilleure version de Tanuk qu'on puisse créer, j'aurais pas cette prétention, hein. J'ai fait ça en 5 minutes ce matin avant de lancer le live, mais je me dis qu'en tout cas il y a une base qui fonctionne, genre Tanuk dans Suzerain et Carnosaur, c'est un truc qui marche. Invocation et un lien entre humain et chimère, ça fonctionne comme carte d'early game pour faire le lien. Je trouve que FOMO c'est cool parce que comme on a des créatures enchantement et des Fenrir, bah, du coup on a facilement le FOMO, voilà, avec rituel, éphémère, créature, enchantement, terrain. Donc je trouve qu'il y a toute une base qui fonctionne, qui est trop gentille actuellement pour le méta, mais qui est fonctionnelle et pas loin de pouvoir faire des trucs assez sympas. Je pense que par contre mon side est à chier. Je sais même pas pourquoi j'ai des Rest in Peace. Je devais penser Naya dans ma tête. Personne m'a dit dans cette vidéo là que j'avais des Rest in Peace en side. Ça choquait personne. Je peux pas les caster, hein. Si, on peut les caster avec ville de départ, mais ça justifie pas d'avoir des Rest in Peace. Ça justifie d'avoir des couvées de la tempête jungle, parce que eux, tu vas pouvoir caster la partie dragon, mais surtout la partie anti-bête. Mais ça, c'est un peu con d'avoir mis des repos en paix. Je pense que j'ai fait ça vraiment un peu trop rapidement ce matin. Mais le main deck, je l'aime bien. Je trouve qu'il est assez cool. On pourrait aussi switcher 1 ou 2 incendies à la tour pour Diabrad, histoire d'avoir plus de réponses main deck à Vivi. Mais soit. J'espère que ça vous a plu. Je vous présenterai mon deuxième deck, mon deuxième brew, dans un prochain stream. Winnie White budget. Enfin, c'est pas Winnie White budget, n'importe quoi. Ça, c'est la liste budget. Ça s'appelle Celestia Agro. Hop, je vous le montre très rapido. Hop là, et puis je le referme. Voilà. Faire un petit imprime écran si jamais vous voulez voir à quoi il ressemble, et on le testera dans un prochain live, voilà, parce que en vrai je prends plaisir à découvrir les nouvelles cartes d'Edge of Eternities qui sont hyper cool, même si Wizard eux sont déjà dans Spider-Man et Avatar. Nous en tant que communauté on a aussi envie de profiter de Edge. Merci à tous ceux qui ont été là ce matin, merci pour le petit débat pré-game, merci à ceux qui sont restés aussi pendant les games. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde, à plus.